4 domaines dans lesquels, en tant qu'homme, tu dois t'investir en 2026. Le domaine numéro 1, c'est le domaine physique, l'apparence. Tu dois investir là-dedans. Tu sais, cher homme, ça fait plaisir de savoir qu'on est beau, de savoir qu'on plaît, de savoir que quand on rentre quelque part, on ne laisse pas les gens indifférents. Pas forcément pour draguer les gens, mais ça te permet d'avoir une belle estime de soi. Quand tu regardes dans le miroir et que ce que tu vois comme reflet te fait plaisir, en fait, c'est une victoire sur la vie. Et en plus, ça ouvre les portes parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais de privilège. Les personnes qui sont belles et agréables à voir, ont plus d'opportunités, sont mieux payées. Mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert cette année, il faut absolument avoir une certaine discipline pour faire du sport. Et moi, j'ai fait le contraire. J'ai développé ma discipline à travers le sport. Chaque jour, je pratique le sport. Je développe le cardio. En tant qu'homme, tu dois avoir du cardio, une belle apparence. Pas seulement la carrosserie, mais à l'intérieur, le moteur doit être de bonne qualité. Donc, ce que tu dois faire, c'est que ton cardio, tu dois le travailler. C'est inadmissible qu'en tant que jeune homme, à peine tu as 35 ans, 30 ans, 40 ans, tu marches, tu es essoufflé, on dirait ta poursuivi. Ça dit que tu marches et puis tu as le vertige parce que tu respires douloureusement. On dirait le vieux radiateur d'une R4. C'est pas normal, frère. C'est pas normal, tu peux même pas monter des escaliers. Le cardio, ça se travaille. Moi, je savais que je ne pourrais pas aller chaque fois à la salle. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai acheté un tapis roulant pour mettre dans mon bureau et j'ai acheté des poids. Donc, je me suis donné cette discipline chaque jour. Je marche environ une trentaine de minutes. Après, je soulève mes poids. Je fais ma série de pompes. Quand vous voyez le résultat, ça vous plaît pas. Moi-même, on n'a pas besoin de me dire, je suis frais. Oui, je suis frais, je suis beau et moi-même, j'aime ce que je vois. Et je te promets, mais ça, c'est un travail. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont un beau physique, je les respecte, surtout à un certain âge. Parce que ça, c'est la preuve d'une discipline. Ayez le cardio. Et le cardio parce que ça vous permet de bien manger, ça vous permet d'avoir des nuits où vous dormez bien, mais surtout au lit, les femmes savent de quoi je parle. Parce que quand on fait le sport, on a une décharge de testostérone en nous. Tu ne peux pas faire 2 minutes sur une femme en tant qu'homme. C'est pas normal. Bref, laissons ça. Donc le premier axe, c'était vraiment l'apparence et puis le côté du physique. Le deuxième axe, c'est au niveau de l'esprit. En tant qu'homme, tu es le gardien et le protecteur, le dernier rempart de ta maison. On ne peut pas attaquer ta maison et puis tu ne vois rien ou bien tu n'es pas informé. Si tu es informé, il faut une riposte. C'est pourquoi il te faut une sensibilité spirituelle. Et pour développer cette sensibilité spirituelle, tu dois entretenir ton espace. Et j'aimerais dire aux hommes, les gens pensent que vraiment il faut que je sente dans mon esprit qu'il est... Non, tu dois avoir une discipline pour prier au départ, pour qu'après ça devienne une habitude. Dans ton lieu de travail, tu dois avoir un livre saint. Tu dois entretenir ton parcours jusqu'au travail par des cantiques. Tu dois créer l'atmosphère favorable qui te permet de pouvoir garder ta spiritualité intacte. Tu dois faire de la méditation. Quand tu te lèves le matin, on ne saute pas sur le téléphone en même temps. On saute sur son livre saint. On a une petite prière pour Dieu. Avant de dormir, on prie avec sa famille et avec ses enfants. C'est ça qui démontre qu'on est vraiment le gardien physique, spirituel et mental de la famille. Donc, tu dois travailler sur le domaine spirituel. Tu ne peux pas faire encore 1 minute, 2 minutes, ou bien te souvenir qu'il faut prier quand il faut manger. Et demain, ce n'est pas une prière que tu fais. C'est béni, c'est blanc. C'est dire dans ces jours. C'est quel genre de vie que tu mènes comme ça? Prie correctement, prie sincèrement. Il y a des moments où tu dois dire, je vais dans la présence de Dieu pour prier. Et tu respectes tes prières. Troisième axe où tu dois investir en 2026, c'est du côté de l'âme. Et quand je parle de l'âme, c'est en termes de connaissances et de compétences. Chaque jour, tu dois lire. Même si c'est quelques pages, il faut lire. Au chevet de ton lit, il doit avoir des livres. Quand tu tends la main, tu tombes sur un livre. Il faut que tu apprennes de nouvelles compétences. Tu sais, ce que tu sais, c'est ce qui te fait. Tu ne pourras pas avoir plus si tu ne sais pas plus. Donc, tu dois développer une certaine compétence. Peu importe le domaine dans lequel tu es, achète des livres dans le domaine et lis-les. Prends le temps, lis quelques heures, chaque jour. Mais tu dois avoir à l'esprit que le niveau dans lequel tu es trop bas par rapport à tes objectifs et à tes ambitions. Donc, lis. Mais au-delà de lire, apprends des compétences. Écoute des podcasts. Écoute des conversations enrichissantes. Arrête tout ce qui est avertissement. Concentre-toi sur ton développement intérieur, ton développement personnel et professionnel. Le quatrième et le dernier axe sur lequel je vais te demander de travailler, mais ça, c'est vraiment le point même sur lequel tu dois bien travailler. C'est pas sur les femmes, c'est sur ton argent, sur ton portefeuille. Oui. Sur tes investissements. Il ne faut pas t'amuser avec. En tant qu'homme, il faut savoir que si tu travailles bien sur le domaine financier, normalement, tu ne dois pas courir après les femmes. Si tu travailles bien sur ton physique, tu ne cours pas après les femmes. Tu travailles bien sur ta dimension spirituelle, tu ne cours pas après les femmes. Si tu travailles bien sur la dimension de l'âme, tu ne cours pas après les femmes. Tu cours après une meilleure version de toi. C'est pourquoi je te dis, ton argent ne joue pas avec. Chaque jour, avant de dormir, pose-toi la question. Est-ce que les actions que j'ai posées aujourd'hui me permettent de pouvoir aller vers une dimension financière plus élevée? Est-ce que j'ai fait des investissements?
À quoi a servi mes dépenses d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai noté tout ce qui est sorti de ma poche? Est-ce qu'il y a l'argent qui arrive encore? Si tu as une seule source de revenus, tu es en danger. Si tu vis d'un seul salaire, tu es en danger. Ton salaire, il est là, mais à côté, est des business. Développe, connecte aux gens, investis dans le domaine financier. Parce que ton niveau financier est trop bas. Les choses augmentent, le salaire n'augmente pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voici les 4 axes sur lesquels tu dois te concentrer en 2026 pour travailler. Et je suis sûr que si tu respectes ce que je dis maintenant, on va célébrer des victoires ici, mon frère. On va te soulever jusqu'au ciel.